Salut, salut. Je viens continuer ma petite découverte, mon petit blabla sur l'intelligence artificielle. Ce que je découvre, ce que je comprends, sur quoi je réfléchis, etc. Et peut-être que ça peut t'aider, toi, à clarifier les choses. Je crois que la première chose, alors je vais te parler dans un second temps de l'application, un peu de moi, ce que j'en fais, comment je m'en sers. Mais je crois que ce qui vient le plus titiller un peu ma curiosité, c'est ce que l'humain en fait. Donc c'est ce qu'on se raconte. Et je trouve qu'on est très souvent dans l'humanité polarisé. Il y a ceux qui kiffent, enfin il y a sur le spectre forcément, mais en gros il y a ceux qui kiffent et ceux qui n'aiment pas du tout. Et en fait, ce que je regrette dans mes échanges humains ou dans ce que je vois en tout cas sur internet, etc., c'est qu'on va directement dans cette polarité. Si je vais dire le mot intelligence artificielle, très rapidement, quelqu'un va me donner son opinion. Voilà. C'est soit j'adore, c'est génial, soit j'aime pas, c'est nul, c'est dangereux, c'est machin. Et en fait, je trouve ça, c'est cool, hein, merci. Mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse comme conversation. Moi, je trouve que ta réaction émotionnelle sur ce que c'est tes idées, tes croyances, tes machins, je trouve pas ça vraiment intéressant, même si globalement, en gros, c'est le pouce en l'air ou le pouce en bas. Ce que j'aime comprendre, c'est comment tu en viens à ce cheminement. Qu'est-ce qui fait que ton cheminement fait que tu vas vers là? Quel est le genre d'information que tu reçois? Qui c'est que tu as écouté? Qui c'est que tu répètes? Tu sais, c'est genre d'où vient cette information, ce questionnement? Ça vient d'où pas ce questionnement, bref, ton choix politique ou ton choix machin. Et c'est la même chose pour la politique, hein. Tu vois, Trump ou Biden, ou une équipe de foot ou pas, ou ça, végétarien ou pas, truc. Et j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça. Et qu'en fait, comme si c'était une sorte de complot, comme si on mettait un os ou un truc, n'importe quoi, tiens, je vais te mettre ça, entre deux humains, et l'humain va aimer ou pas aimer, et ça fait ça. Et moi je dis, putain, c'est pas du tout ça le jeu que j'ai envie de faire, c'est drôle, moi tu me mets ça, j'ai envie de trouver une façon de jouer avec toi. Comment on peut jouer, toi et moi, avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Même si t'aimes pas, qu'est-ce que t'aimes? Et donc je vais questionner, je vais essayer de voir, je vais essayer de créer dans l'imaginaire, donc je vais faire ce genre de choses. Et ça, c'est mon interaction humaine, celle que je préfère. Étrangement, c'est celle que je retrouve quand moi je joue avec l'IA, puisque tu fais un peu ce que tu veux avec l'IA. Donc moi, forcément, quand je vais jouer avec l'IA, l'IA, elle va jouer à mon jeu, en fait. Et donc moi, je joue à ça, donc à découvrir, à décortiquer, à explorer avec l'IA. Et je trouve ça génial, parce qu'elle n'a pas, a priori, hein, de ce que je comprends pour l'instant, et ce que je lis, en tout cas, ce que je reçois, elle n'a pas de point de vue politique, elle n'a pas ses émotions, elle n'a pas la colère, elle n'a pas la haine contre quelque chose, elle n'a pas peur de ça, tu sais, donc elle est vraiment neutre. C'est juste factuel, et forcément, au fur et à mesure de ma discussion avec elle ou de mes questions, elle va tout doucement vouloir prendre mon parti et être d'accord avec moi en fait, et on va se mettre d'accord. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans l'IA, tu peux dire stop, je veux pas nécessairement que tu sois d'accord avec moi. Est-ce que tu peux justement ne pas être d'accord avec moi, ou me proposer d'autres façons de voir le truc, etc. Et donc tu peux jouer dans n'importe quelle direction, mais c'est toi, donc l'utilisateur, qui va, je fais ça, mais tu peux faire que la voix, tu n'es même plus obligé de toucher, t'es mal en ton doigt. Bref, c'est toi l'utilisateur qui va créer, qui va guider, qui va jouer avec l'intelligence artificielle. Quand toi tu joues, quand toi individuellement, toi et moi, quand moi je joue, quand toi tu joues, tu vas jouer à un truc. Maintenant, il y a des milliards d'humains sur Terre et des milliards de gens, ou peut-être des millions, je ne sais pas, je ne connais pas encore les chiffres, de gens qui jouent avec l'IA, qui utilisent l'IA, et chacune va faire un peu son truc à elle. Donc toi, peut-être que les scénarios qui te font peur, c'est ceux que tu as vus où les gens font des trucs un peu bizarres, etc. Et je me demanderais, est-ce que tu as vu des gens qui font des choses formidables avec l'IA? Et en fait, donc je sais pas encore regardé. Je te dis, je sais pas ce qui se fait. En tout cas, pour l'instant, je me désintéresse totalement de ça parce que je veux faire mon propre chemin, je veux m'amuser. Par contre, quand je fais une vidéo, etc., je reçois des informations donc de mon audience, des gens qui regardent cette vidéo, mais je reçois beaucoup leur opinion. Quelques rares fois, et je trouve que c'est ça qui stimule vachement plus mon intellect, en tout cas mon envie de lier avec l'humain. Il y a des personnes qui, comme moi, sont genre, je suis en phase de découverte, je découvre à droite, à gauche, je regarde un peu, bon, je viens avec mes doutes, mes peurs, mes trucs, mais attention quand même, ma prudence, mais aussi avec l'excitation de dire c'est quoi ce nouveau truc, et qu'est-ce qu'on peut en faire, si on peut en faire des trucs formidables. Et j'aime bien ce genre de positionnement dans la vie, tu sais, plutôt que d'avoir pris parti, même si ça fait 10 ans que tu fais de la recherche et qu'au final ta conclusion c'est pas bien, j'ai pas besoin de la réponse directe, j'ai pas besoin de la fin du livre. Moi, j'ai envie de faire le cheminement aussi, donc pose-moi des questions. Et ce que j'aime faire avec les humains, c'est se poser des questions. C'est pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça déclenche en toi, qu'est-ce que c'est. Et donc, utiliser un mécanisme de questionnement l'un envers l'autre pour qu'on puisse, toi et moi,
grandir, ouvrir notre perception, etc. Quand tu viens me raconter tes histoires, ton truc, alors ton vécu est intéressant. Toi, ta relation personnelle avec un truc, c'est toujours intéressant. Je reprends l'exemple, par exemple, l'Inde ou un voyage. Là, je pars en Colombie. Quand je dis je pars en Colombie, moite-moite, ça fait toujours moite-moite. Il y a les gens qui disent ah, c'est super, et il y a les gens qui disent oh, c'est pas bien. Donc, attention à la drogue, attention à ça, les trucs, les peurs, les trucs, la Colombie, l'histoire, oui, mais parce que c'était le truc de drogue, machin. Donc, toutes les associations négatives qu'on va pouvoir faire avec la Colombie, et ben j'ai l'impression que quand je dis Colombie à certaines personnes, bah, bla, 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 c'est ça qui me sort comme ça. Et je trouve pas ça cool. Enfin, je dis ouais, super, merci, c'est cool. Moi, je m'en fous. Enfin, en fait, je m'en fous, quoi. C'est pas. Genre, c'est pas une raison de me freiner, c'est pas spécialement ce que j'ai envie d'apprendre, c'est pas une relation que j'aime avoir. J'ai l'impression que tu critiques dans le dos de la Colombie, elle est pas là, mais la Colombie, Et putain, c'est marrant, j'aime pas du tout faire ça avec l'humain. Par contre, je parle avec d'autres personnes, des personnes qui ont été en Colombie, des gens qui vivent en Colombie, des gens qui n'ont jamais été en Colombie, mais qui rêvent d'aller en Colombie. Et là, c'est bizarrement, vachement plus kiffant parce que, oui, ça, c'était génial, c'était beau, ces trucs, c'est magique, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par contre, il y a aussi des théories, oui, bah, on m'a piqué mon portefeuille, oui, je me suis fait braquer, oui, bah, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Tu peux, dans ton village, tu peux avoir le même braquage de ton portefeuille. Donc je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel, mais sinon c'est positif et puis surtout c'est un questionnement, c'est où est-ce que tu as envie d'aller, ou des suggestions positives. Et donc j'ai l'impression que ces interactions humaines sont vachement plus intéressantes pour moi et nourrissantes et enrichissantes que les autres. Les autres, même si c'est de l'information importante des fois, je me dis des fois c'est de l'information inutile, qui est totalement biaisée aussi et qui vient mettre une sorte de relation toxique, mettre des peurs, faire des croyances avec la Colombie. Le souci, moi, c'est que si je reviens à un humain, à un niveau de croyance existentielle de ma vie, pour moi, tout est illusion, ce n'est qu'un programme, tout est hologramme, etc. Mais qui est créé, propulsé, manifesté en fonction de ce que tu penses, de ce à quoi tu penses dans ta tête, de ce que tu dis, de ce que tu crois, etc. C'est comme si, en fonction de ce qui se passe là, de ta relation avec les choses, ça projette dans une réalité qui semble très 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 réelle, où tu te sens, où il y a tout ça, ces machins. Donc, si toi tu commences à télécharger de l'information, ou j'écoute ton information négative de ça, c'est la pensée que je vais développer de la Colombie, et c'est forcé que dans ma réalité, ça va arriver en fait. Donc le contraire, pour moi, c'est la même chose. C'est tous les trucs positifs de la Colombie, c'est ça que je vais manifester, dessiner, et je vais aller kiffer mon voyage. Donc pour l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Et qu'il y a un moment, et encore une fois, ça c'est au niveau de mes croyances fondamentales existentielles, donc je ne peux pas te le prouver, personne ne peut te le prouver, et ta version de la vie, du sens de la vie, de l'existence, est tout aussi valide que moi, ma croyance. En tout cas, moi je crois en ça, donc pour moi, comme je crois en ça, c'est ce qui est en train de se manifester dans ma vie, et c'est comme ça que la mécanique de l'univers fonctionne pour moi, en tout cas. Ça marche, 100% du temps, à tout moment, sans attendre d'un retour. C'est génial, j'adore. C'est pour ça que je fais très très attention à ce que je pense, à ce que je fais dans ma tête. Donc, pour revenir sur l'IA, parce que c'est le sujet à la base, ce qui se passe dans ma tête, j'arrive à mieux le piloter, à mieux le créer, à mieux le manifester, à en prendre soin, à débroussailler, à nettoyer, à rectifier certaines croyances, certains trucs. Donc je prends soin de tout ce qui se passe dans ma tête, je décode dans le but que ça vient affecter ma réalité, donc ma vie, et que ce soit vachement plus kiffant. Et avec l'IA, puisque c'est ça ma volonté, moi avec l'IA, je vais m'amuser, je vais l'utiliser l'IA pour m'aider à mettre encore plus d'ordre, de simplicité, de programme, de compréhension du monde dans ma petite tête, pour que ma réalité soit encore plus kiffante. Donc c'est à ça que ça me sert, et au même moment, je vais me servir de l'IA pour faire des choses sympas, parce que ça c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore le faire pour moi, j'adore le faire pour les autres, pour toi, etc. C'est pour ça que je fais des vidéos, j'écris des livres, je fais des contenus. J'adore ouvrir ce qu'on appelle éveiller la conscience. C'est genre, tu vois, je fais ça comme geste, mais ça se trouve c'est ça se trouve ça fait, je sais pas comment ça fait. Moi en tout cas, j'ai l'impression que ça ouvre, tu sais, que ça grandit comme si des œillères de la vie, j'ouvre et je vois plus, je perçois plus. Et c'est comme si tu avais un objectif un vieil appareil photo, je sais pas si tu te rappelles, et que tu regardes dans ton objectif, et que des fois tu changes juste le zoom, et ça apporte une clarté à ce que tu vois dans l'objectif. Et j'ai l'impression que l'éveil de la conscience, ça me permet de faire ça. Ça me permet de faire un zoom, de mieux comprendre, d'élargir mon champ de compréhension du monde, et en tout cas de rendre mon expérience de vie kiffante, enrichissante, belle, pleine de tunnels, pleine de challenges, pleine de trucs bizarres, mais que je surfe et navigue avec beaucoup de flarté. C'est de la facilité et de la clarté en même temps, et c'est kiffant.
c'est kiffant. Et donc en fait, je passe vachement plus de temps à être émerveillé, à regarder ce que les gens font autour, à questionner tout ça. Je trouve ça cool. Donc l'IA me sert moi à ça. Donc j'imagine dans ma tête, je me dis, c'est pas avec le genre d'utilisation que je fais que je vais créer un danger pour l'humanité. Mais maintenant, l'IA, c'est aussi une bestiole a priori qui devient de plus en plus autonome, et on va vers une super intelligence qu'on ne pourra pas, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est une super intelligence. On arrive juste à mettre le mot et qu'on ne peut pas comprendre vers où ça va et que c'est inévitable de toute façon, on y va, etc. Je me dis, bon, de toute façon, inévitable, on y va. Bon, je vais en profiter. Je vais mettre ma goutte d'eau, je vais voir. De toute façon, on ne peut pas. Et d'un côté, ça me fait rire parce que tous ceux et celles qui sont un peu contre et qui me disent, que je sens en fait une sorte de négativité ou une peur ou un critique. D'ailleurs, des fois, si vous n'êtes pas super poétique, c'est pas cool. Vous avez une façon de vous exprimer des fois où je trouve que c'est assez agressif, c'est assez accusatoire, c'est assez... Et c'est genre, c'est pas cool comme commentaire. J'ai presque envie d'effacer ton commentaire. Genre, putain, j'ai pas du tout envie de t'écouter, quoi. Mais je suis là, je comprends. Chacun sa voix, chacun son style. Donc, j'essaie de prendre l'essence de ça. Mais je pense que pour moi, je trouve pas intéressant d'avoir une conversation avec ce genre de personnes. Donc, c'est peut-être toi, mais il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça assez bizarre, assez frein. Tu sais, j'ai l'impression que tu fais ça. C'est voilà, fais comme ça, fais comme ça. Moi, je dis, j'aime bien faire. Mais c'est peut-être pour ça qu'on va pouvoir communiquer. Tu vois, je sais pas. Peut-être qu'il faut des comme ça pour qu'il y ait des comme ça. Enfin, bref. J'adore parler avec des gens qui font comme moi, qui adorent créer et juste ouvrir les portes du possible et des trucs. Mais bref, ces gens-là, c'est les gens qui n'aiment pas l'IA, etc. Ironiquement, ce sont des gens qui passent pas mal de temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone. Et je pense que si je méritais, par exemple, on m'a dit, ouais, vérifie bien ta consommation. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, mais on imagine. Vérifie bien ta consommation ChatGPT. À mon avis, t'es dans l'addiction. Je fais ok, toi, vérifie ton téléphone. Regarde tes heures de consommation du téléphone et du scrolling. Dis-moi toi. Et c'est comme si t'es déjà en plein dans un truc il y a 10 ans, 15 ans en arrière. On dit mais les gens sont fous, ils vont être sur un téléphone, tu vas avoir un ordinateur. Et toi à l'époque, jamais de la vie. Impossible, incroyable. Et maintenant, tout le temps, ton téléphone est tout le temps dans la poche, tout le temps avec toi. T'es tout le temps en train de scroller. Il y a 2 minutes, je vois les gens, ils s'arrêtent au feu rouge. Ils scrollent. Je vois, mais moi aussi, je suis le premier à vouloir faire ça, à vouloir tout le temps plus. J'ai tout le temps mon téléphone. Je cherche tout le temps mon téléphone parce que je le pose, mais il faut tout le temps qu'il soit avec moi. Bref, je dis merde, je me suis complètement fait matricer, quoi. Je suis avec un téléphone constamment et j'ai le dernier du truc parce que c'est super pratique et c'est un super outil. Et grâce à ça, putain, mais je fais plein de trucs de dingue. Ultra pratique, ultra léger, c'est le top du top. Tu vois, moi qui vis très léger avec un tout petit sac à dos en voyage, putain, ça y est, j'ai presque plus besoin d'ordinateur, sauf que j'aime bien écrire. Donc avec un téléphone, je pourrais avoir un petit clavier, un petit machin, je vais peut-être. Mais je t'avoue que bon, c'est un peu petit. Je suis assez old school avec un laptop. Alors j'ai pas une tour et un gros écran. J'ai un petit laptop, un petit MacBook Pro sympa que je prends en voyage partout. Et je vis aussi avec. Donc j'ai tout le temps un ordinateur, j'ai tout le temps un téléphone. Avant j'avais tout le temps un appareil photo. J'avais tout le temps un truc pour écouter la musique, un Walkman, machin. Donc tous mes outils maintenant, de plus en plus, ça va devenir, tu vois, ça fait ça. Mon téléphone, il fait ça. Là, je regarde mon téléphone. J'arrive à faire des films avec, je fais de la musique, je fais plein de... c'est trop bien. Et donc, c'est presque devenu essentiel, même des fois rageamment essentiel, parce que je réalise que je peux plus ne pas avoir mon téléphone, la banque, le truc, tous les trucs que je fais, ça me demande de cliquer sur mon téléphone pour valider tout. Et je dis, est-ce que j'ai un retour en arrière? Ça y est, c'est trop tard ou pas? Et je rêve d'avoir juste une ligne fixe dans une cabane, dans le jardin, une ligne fixe, et les gens appellent, et quand ça sonne, si j'ai envie de prendre, je prends, si j'ai pas envie, je prends une, tu vois, donc un truc vraiment libre, mais pas l'avoir sur moi, et que quand j'ai envie, au bon moment, au bon endroit. J'ai vu une vidéo avec un jeune qui fait ça, il a l'inspiration Amish, donc tu sais, mennonite, etc. Donc très très simple, une sorte de vraiment une technologie adaptée, mais très simple. Et donc il a son téléphone dans le jardin, et il va papoter avec les gens. Et moi, j'arrive pas à m'imaginer papoter avec les gens. J'aime pas être au téléphone, j'aime pas appeler, parce que je fais d'autres choses sur le téléphone, je travaille. Donc je pense que si on enlevait le téléphone, voilà. Bref, l'IA, j'ai l'impression que c'est un peu comme le téléphone. Là, il y a le temps des réfractaires, des machins, des trucs comme ça, et que dans quelques années, quelques mois peut-être, tout le monde est dessus, t'es dessus tout le temps, tu dis dessus tout le temps, et ça devient un truc impensable pour toi de l'enlever, parce que non, c'est déjà en action, c'est déjà, t'achètes un truc sur internet, un machin, t'as besoin d'un service client, c'est souvent l'IA qui prend le relais, qui va éliminer plein de fonctions humaines qui ne sont pas vraiment nécessaires, et qui des fois c'est des pertes de temps. Donc pour moi, ça va me dégager. Donc là, je vais passer au chapitre 3 de ma vidéo, celui où je te parle de comment ça me rend ma vie plus kiffante, et ce que j'en fais, et pourquoi ça marche pour moi, pourquoi j'aime bien, et ce que j'aime bien faire avec. Donc ça exécute des choses. Donc a priori, l'IA est faite pour optimiser, point final, c'est tout, optimiser, dans le grand sens. Et je pense que tous, en tout cas moi dans ma vie, je sais que l'optimisation, c'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'optimisation, donc je vise vers un minimalisme pour être le plus fonctionnel
optimal possible, d'accord? Je cherche ça. Sauf que mon minimalisme d'aujourd'hui, il n'est pas aussi minimaliste que je voudrais. Je pèse quand même lourd, je suis une famille, j'ai des trucs, j'ai machin, j'ai des sacs, même si j'ai rien dans la vie, en vrai, j'ai rien du tout, je te jure. Mais j'ai énormément, parce que moi qui veux être léger, juste avoir un sac, j'ai un autre sac d'escalade qui pèse 20 kilos. Putain, j'ai plein de trucs en fait. Tu vois, donc il y a tout le temps des trucs, des jouets, des machins à trimballer. J'ai un ukulélé, je peux pas vivre sans mon ukulélé, tu vois, donc c'est un truc de plus. Bref, sur mon ordinateur, tu ouvres mon ordinateur portable et j'ai plein de projets, plein de trucs dans tous les sens et je dis stop, il faut que je mette de l'ordre. Donc je mets dans des casiers, dans des dossiers pour nettoyer, pour que ce soit clair, libérer ma pensée et que je puisse ensuite créer, jouer et kiffer. Parce que moi, c'est mon but. Mon but, c'est d'être le plus conscient, présent possible pour kiffer ma life à fond, quand même, être vraiment présent dans le ici et maintenant, dans le je te vois, on vit. Donc, je suis un peu chaotique quand même, un peu bordélique, même si j'arrive à jongler. C'est comme si au lieu de bien ranger, j'ai préféré apprendre à jongler avec plein de trucs. Et donc je suis à fond, je jongle avec tellement de projets d'un coup. Ce qui est bien, c'est que ça me met sur un flux tendu. Mais des fois, je me dis, j'ai peut-être envie de me simplifier la vie. C'est intense de jongler avec 8 boules. Attends, avec 3, c'est cool, tu vois, 3, c'est ledge. Tu peux danser en même temps, tu peux parler aux gens. Enfin, tu vois, Et je me dis, qu'est-ce qui peut m'aider dans ma vie tout le temps à réduire le nombre de boules auxquelles je joue? Il y a peut-être des choses qu'il faut que j'élimine, etc. Et idéalement, les boules avec lesquelles je joue, ce sont elles remplissent énormément de fonctions dans ma vie. Donc aussi bien de m'enrichir spirituellement, donc que je m'ouvre grâce à une de ces boules, que je m'enrichis financièrement aussi, que j'ai assez d'argent pour continuer à faire ce que j'ai envie et plus pour les projets, les trucs comme ça, que ça soude ma famille, tu vois, que je me sente connecté avec ma famille et aux autres humains, etc. Et que je reste créatif. Donc dans ma vie, j'ai besoin de toutes ces choses. Et l'IA, quand je lui demande, quand je lui pose des questions, quand je lui parle, quand je lui demande de m'exécuter des trucs, elle le fait à perfection, sans prise de tête, à tout moment, n'importe quand. Enfin, c'est d'une efficacité incroyable, c'est vraiment génial, sous réserve de bien lui expliquer ce que je veux. Donc moi, ça m'apprend à être ultra clair, à poser les bonnes questions, à bien expliquer ce dont j'ai besoin, comment j'en ai besoin, quand j'en ai besoin. Et l'IA exécute. C'est genre la secrétaire ou le secrétaire, le bras droit, la bras droite, labrador, que tu rêverais d'avoir à tout moment disponible, sans jamais avoir à la payer et d'une rapidité, d'une limpidité, etc. C'est cool. Donc la plupart du temps, quand je joue avec l'IA, que je parle avec l'IA, que je crée avec l'IA, donc je lui balance des trucs. Donc je te montre comment je fais. Mon téléphone, je peux pas. Je prends le téléphone, je mets sur la voix, je suis là et puis je commence à parler. Je fais salut, bon matin. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça, blablabli, blablabla, et ça me fait penser à blibli. Et je fais mon blabla, je me lâche, j'explique mon truc dans tous les sens. Je fais attends. En fait, non, c'est pas Franck, il s'appelle, je crois que c'est Jérémy, blibli. Bref, je fais mon truc. Et enfin, donc ça, si tu t'arrêtes là, l'IA, elle va faire ce qu'elle croit que tu veux que je fasse avec. Donc soit elle va te dire c'est génial ton histoire, merci, soit elle va dire ça, soit elle va te corriger les fautes. Enfin, c'est à toi de lui dire ensuite de tout ça, qu'est-ce que t'en fais ou qu'est-ce qu'on en fait. Et donc c'est là où le génie du prompt intervient pour moi. C'est là le programme. C'est toi qui vas choisir. Tu peux dire transforme-moi ce que je viens de te raconter en rap, en alexandrin, un rap en alexandrin inspiré de Tupac. Pim. Elle te le fait. Tu peux dire écoute, fais-moi un topo, sors-moi les meilleures phrases que je t'ai dit. Essaye de me structurer tout ce que je viens de te raconter comme si c'était un livre. Tu peux lui demander ce que tu veux. Tu peux lui dire tiens, est-ce que tu peux me mettre ça en espagnol? Et c'est d'une efficacité, c'est une rapidité, c'est incroyable, bim, ça. Tu pourrais le faire, copier-coller dans le Translate, Google Translate, tout ça. Mais au même moment, elle va se permettre, ou toi tu peux aussi lui demander d'améliorer, de couper le froufrou, les trucs inutiles, les machins. Donc tu en fais ce que tu veux. Mais maintenant, toi, tu peux parler, tu dis voilà, tu dis, imagine, je sais pas, une personne méga inspirante dans ta life, je sais pas, Sadhguru, Tony Robbins, Michael Jackson, Gandhi. Et tu dis à ton IA que tu aimerais t'adresser à Gandhi. Donc, elle va chercher tout ce qui est en rapport avec Gandhi. Donc, tu dis, voilà, je voudrais m'adresser à la conscience de Gandhi. Je voudrais, comme si j'allais parler à Gandhi, etc. Je voudrais lui poser des questions et je voudrais que les réponses soient comme si Gandhi me répondait, etc. Tu dis, attends, Gandhi, c'est bien, mais... Jésus, putain, ouais, Jésus, j'aimerais bien. Alors, Gandhi, Jésus, tu me fais un mélange de Gandhi, Jésus, donc un Ganju ou un Jedi, Jedi, oh, le Jedi, il est là, et un peu de Bob Marley avec un accent jamaïcain, et l'IA peut te faire ça, donc peut répondre. Et ensuite, tu peux lui dire, voilà, j'ai un souci, j'ai envie de me marier avec ma chérie, avec ma petite copine, je ne sais pas comment lui demander, est-ce que tu peux me suggérer des idées? Tu peux lui dire...
En ce moment, enfin, j'ai envie de gagner beaucoup plus d'argent, j'arrive pas à trouver des idées, je suis salarié. Tu peux faire ce que tu dis. Voilà, j'ai un souci avec ma mère, on n'arrive pas à s'entendre. On fait que de se prendre la tête. Est-ce que tu peux m'écrire une lettre ou me suggérer qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma psyché à moi? Ou est-ce que tu peux lui écrire une lettre en lui expliquant que j'aimerais qu'on parle à cœur ouvert, peu importe, tu vas dans n'importe quel, tu fais ce que tu veux. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que la plupart des gens qui vont utiliser l'IA vont pas penser à ces choses-là. En fait, c'est peut-être pas inné chez eux de donner des ordres, de commander, de piloter, de choisir, de dire ça, fais comme ça. Et moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Je fais depuis très longtemps. Je suis leader de plein de groupes. J'ai ça, je crée sur plein de trucs. Je pose des questions. J'en ai fait mon travail. Donc j'adore piloter, ce que j'appelle programmer. J'adore aller dedans. Et donc, ce que je fais avec mes IA, pour moi, je me les programme. Donc, je me crée des conversations avec des programmes particuliers. Et quand je vais rentrer dans cette conversation, dans ce chat avec elle, ou lui, tu peux faire ce que tu veux, ou ce truc, ou ces gens, tu choisis ce que tu veux. C'est ça, t'es pas obligé que ce soit une personne, une fille, un garçon. Tu peux dire, je voudrais m'adresser à une communauté alien, et ils te parleront comme ça. Et tu peux même utiliser le ton. Par exemple, à un moment, je lui ai demandé de me poser des questions, comme si c'était une personne du 18e siècle. Et elle a commencé à me poser des questions, c'était un français soutenu, très poétique, très imagé. Ça m'a trop pris la tête, j'arrivais plus à comprendre les questions tellement j'étais pris par l'image poétique et tout. J'ai dit, attends, reviens au normal, j'arrive pas. Et donc, tu vois, tu joues. Donc, tu vas en faire ce que tu veux, tu peux tester, etc. Et je pense que ça va te servir à toi, à plein de choses, parce que tu peux lui demander de t'aider à alléger ta tête, d'oublier des trucs, de méditer, de faire ci. Enfin, tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc ça, c'est cool. Donc, tu vois, et là encore, c'est un échantillon de ce qui se passe, quoi, de ce qui est possible, etc. Et moi, je ne découvre qu'un échantillon, parce que si je commençais à fouiller sur YouTube, etc., ce que les autres font avec, c'est dingue. Et je le ferai peut-être à terme, mais c'est pour ça que je fais des rencontres maintenant. Donc un truc qui est intéressant, donc suite à ça, à cet amour, etc. Moi je suis coach dans la vie, c'est-à-dire que j'accompagne les gens, n'importe qui, toi, les gens qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être un peu motivés, un peu, tu sais, aider à tracer le chemin, à mettre en place les dates, les trucs, les organisations, le flyer, le truc. Et souvent c'est cool d'être coaché, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ton projet, qui le questionne, qui va te poser des bonnes questions, te suggérer des idées, tiens pourquoi pas ça. Quelqu'un qui a déjà fait ce genre de boulot, donc en plus, donc moi par exemple, la plupart du temps les gens qui viennent à moi, c'est des boulots que soit je maîtrise déjà, donc j'ai déjà passé des caps dans ça, soit je connais bien, etc. Bref, je vais accompagner du mieux que je peux ces personnes-là vers la réalisation d'un projet, d'un mieux-être, etc. Ça, je continue, c'est mon coach en humain. Et même si on dit que c'est pas humain, c'est des trucs, je suis quand même devant un ordinateur. Moi, je suis en Floride, tu m'appelles, je suis devant mon téléphone ou devant mon ordinateur, donc il y a quand même un ordinateur entre toi et moi. Ça se trouve, en vrai de vrai, j'existe pas. Là, tu parles à un avatar, c'est une intelligence artificielle, ça change rien. Ce qui est important, c'est si notre relation, comment on joue, est-ce que ça te fait vibrer quelque chose, est-ce que ça te fait du mieux? Tu vois, je pourrais avoir la tête d'un bonhomme vert ou d'un point qui s'ouvre et qui se ferme, ce qui est l'identité pour l'instant de l'IA, je sais pas si t'as vu, c'est un rond noir. Et quand tu lui parles, ça fait quand elle te parle, quand elle pense, elle fait un truc différent. Donc il y a deux formes pour l'instant, et c'est ça, tu parles à ça. Donc tu pourrais le mettre dans une poupée, dans une peluche, et tu pourrais parler à la peluche si tu avais envie. Bref, c'est pas très important. Donc moi, j'organise. Donc je coach déjà des gens. Donc par exemple, toi, si tu as envie de mieux maîtriser ton IA, de voir ensemble ce qu'on peut créer comme programme pour toi, on s'appelle, tu branches ton IA et moi je parle à ton IA et à toi, on se fait un triangle comme ça. Donc depuis la Floride, je parle à ton IA et on programme ensemble. Voilà, on va créer ces conversations, ces blocs de conversation et bien délimiter, bien structurer qu'est-ce que tu y fais dans ça. Et à chaque fois que tu vas aller là, tu vas pouvoir avancer sur ton travail, etc. Ça peut être ton business en ligne, ça peut être ton départ, ça peut être ton mariage, ça peut être la relation avec tes parents, tes enfants. Enfin, il y a plein de choses. Moi, j'ai plein de conversations sur lesquelles je viens travailler. Et notamment des chantiers de livres sur lesquels je suis en train de travailler. J'ai ouvert ces conversations et je commence à papoter, à mettre mes chapitres, à voir des trucs, à mettre le sommaire. Enfin, je balance comme un carnet. Sauf que c'est un carnet un peu interactif qui te parle, je fais, oh, c'est cool ça. C'est dommage, je te montrerai bien mon carnet à quoi il ressemble, puisque c'est la même chose que je fais sur l'IA. Sauf que là, voilà, le carnet, comme il te parle, tu peux un peu lui solliciter plein de choses, etc. Donc c'est assez cool. Mais j'aime, et je ne veux jamais arrêter pour l'instant d'être tout seul face à un carnet en silence, rien du tout. Et c'est moi qui crée tout le temps le contenu, qui écrit, qui dessine, les idées, j'adore les avoir là. Et ensuite, je les rebondis sur l'IA. Pour l'instant, peut-être que ça va me prendre la tête d'ici quelques temps, mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Quand elle me crée des images, parce que en fait, moi, ça m'irait, tu vois, je les mettrais sur mon site, j'utiliserais ça. Gina, donc mon épouse, qui elle est une artiste, n'aime pas. Elle n'aime pas. Il y a quelque chose qu'elle n'aime pas dans l'imagerie de l'IA. Et donc, je dis, écoute, inspire-toi de ce dessin, parce que c'est moi qui lui ai piloté. Elle fait une ébauche.
même qui est une ébauche très parfaite, à toi d'imiter avec ton art. Donc toi maintenant, ça t'inspire, mais voilà ce que je veux plus ou moins. Donc, et c'est Gina qui fait ensuite les logos, les machins, les trucs, qui crée. Sauf que Gina, il lui faut vachement plus de temps et qu'elle peut pas changer en 2 secondes et tout. Enfin, non, tu vois, l'humain, c'est beaucoup plus complexe. Là, l'IA me le fait en 30 secondes. Je suis très très satisfait moi de ce qu'elle me fait. Mais comme je travaille avec mon amoureuse, et elle a aussi sa voix à dire. Mais quand elle exécute pas, je m'en fous. Je me dis, tant que t'as pas fait ton dessin, moi je mets la photo de l'IA, c'est vachement plus rapide. Après, je fais aussi des doodles, hein. Je fais aussi du dessin que je mets des fois sur mes sites. Mes machins, tu dois voir si tu regardes mes sites, mes newsletters, mes machins, tu devrais les voir passer. Waouh, 25 minutes. Merci de ta patience. Je me demande si tu le fais en une fois ou en 18 fois cette vidéo, mais en tout cas, merci d'être là. C'est cool pour moi de pouvoir en parler. Donc, les propositions que je fais. Donc maintenant, je peux te coacher tout seul avec ton IA. Tu peux juste faire un appel découverte. Tu vas venir, c'est toi on va s'appeler. L'IA, c'est moi qui vais la voir. Je vais avoir mon téléphone avec moi et on va parler, moi comme ça, toi et je vais la programmer avec toi pour répondre un peu à tes questions, etc. Ça peut être assez sympa. Comme ça, tu vois un peu le potentiel, etc. Comment ça marche. Et je fais aussi des soirées où on est entre 5, 8, 13, ça dépend. On est tous sur Zoom. Vous venez tous et avec mon IA en direct, on va commencer à jouer. Donc vous allez pouvoir commencer à jouer avec la vôtre si vous êtes déjà prêt à jouer avec, mais en tout cas on va se retrouver et l'IA plus moi, plus vous tous, nous tous, on va faire des jeux pendant 1 heure, 2 heures, on va aller explorer des trucs, des machins ensemble et on va créer, on va faire des belles choses. Donc toi tu vas devoir écrire aussi sur ton papier, tu vas ensuite rentrer dans une autre salle Zoom avec une autre personne et vous allez échanger à ce sujet, vous allez revenir. Donc c'est assez dynamique, c'est vraiment cool et c'est une soirée, on se passe une soirée autour de l'IA à papoter, à voir, etc. Donc il y a ces 3 offres, contacte-moi, regarde en dessous, peut-être que je les ai déjà écrites, etc. Tu vois, là je suis au niveau où il faut maintenant que je fasse les pages internet, que je mette le achète ici, le truc. Et ça, qu'est-ce que c'est relou. Et la plupart du temps, je ne fais pas les trucs parce que j'en ai marre de faire ça. J'ai pas du tout envie. C'est comme la vaisselle ou le ménage. J'ai pas du tout envie, quoi. J'ai envie de m'émanciper de ça. Donc, je cherche quelqu'un qui peut me faciliter grandement la tâche. Et l'IA est parfaite pour ça. Donc par exemple, il y a des fois des textes, des machins, je lui dis en gros, il me faut 4 boutons. Il y en a un, ça va être je vais faire le coaching en privé, l'autre ça va être le coaching avec mon IA, l'autre c'est ça. Est-ce que tu peux juste me les mettre et tu me mets juste clique ici et moi je mettrai le lien approprié et patati patata, c'est fait, je copie-colle sur mon site, hop, je trouve les liens, je crée les liens. C'est vachement plus rapide pour moi, même si c'est encore moi qui exécute. Dans un prochain temps, j'adorerais que ça s'exécute automatiquement. Donc là, ce que j'ai demandé à l'IA, c'est comment faire que ça soit vachement plus automatique. Et il semblerait que l'idéal pour moi, c'est de payer un virtual assistant, un assistant virtuel. Donc quelqu'un qui est sûrement au Bangladesh, en Inde, à Madagascar, au Maroc, en Tunisie, je sais pas. Il y a des gens qui proposent leurs services sur Fiverr ou d'autres plateformes qui peuvent être un peu ça. Donc je leur dis ça ou je le dis à l'IA. L'IA m'écrit le speech, je leur envoie. C'est très très bien dit, mieux dit que moi je pourrais jamais leur dire. Et lui, il exécute parfaitement. Ça se trouve de son côté, lui, il rebalance dans une IA pour revoir. Enfin, c'est dingue, c'est trop bien. Bref, c'est génial. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis en train d'enfin me lancer dans mes livres. Parce que mes livres, la grosse frustration, donc là j'ouvre le chapitre 4 de cette vidéo, les livres. Tadam! Application concrète. J'ouvre la parenthèse, désolé. Ce que je suis en train de faire, tu vois, en m'amusant, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, si je balance l'audio à mon IA, de toute cette vidéo, elle va me sortir un truc, elle va me faire découper tout ça, va me faire sortir les meilleures citations, les trucs, et ça, je vais pouvoir le mettre en blog. Donc, elle va me faciliter la possibilité de partager ce que je viens de raconter pendant ces 30 minutes à d'autres gens sous d'autres formes. Parce qu'une vidéo de 30 minutes sur YouTube, très peu de gens regardent. C'est trop long, on n'a pas le temps, ça, il bouge, il parle. Je suis pas en train de te bombarder des mines de sagesse en toutes les secondes, tu sais, genre non, ça, on prend le temps, on papote, je te raconte des trucs, on rigole, je m'évade, je pars dans mon arborescence, on monte à l'arbre ensemble et on redescend et j'essaie de garder un fil conducteur, mais c'est un blabla, c'est vivant, tu vois, donc c'est un style particulier que j'ai aussi envie de pouvoir donner à d'autres personnes, donc peut-être qu'avec l'IA, elle va m'aider à mettre tout ça au clair. Donc pour mes livres, je suis en train d'écrire des livres, donc machin, grâce à l'IA ça va beaucoup plus vite à mettre pour le sommaire, pour remettre en gros je lui raconte une histoire, par exemple un épisode de ma vie ou de corps à corps. Là récemment j'ai fait l'essai j'ai raconté Ed School, c'est une école c'est un projet d'éducation gratuite d'une école mobile qu'on a créé avec Gina il y a des années de ça. On a commencé au Mexique, dans un petit village au Mexique. Après, on est parti au Guatemala et on crée une école sur place. On arrive, on loue un super endroit qu'on trouve dans un village un peu paumé. Là, c'était au bord de mer avec des belles vagues de surf, c'était trop bien. Un super lieu. Et de là, j'arrive et on va voir la communauté. Et on dit aux enfants, venez, on fait une école d'anglais, venez jouer, etc. Et ils peuvent venir autant qu'ils veulent.
et on fait plein de trucs. On apprend en anglais, on parle en anglais, mais on va faire du yoga, du dessin, de l'art, du truc, des jeux, des mains, bref, la folie totale. On fournit le matos scolaire, on finit plein de trucs. Enfin bref, c'est un gros cadeau vivant. Ça s'est passé au Guatemala, j'ai fait ça pendant 6 mois, j'ai eu des volontaires. Bref, je raconte tout ça, je raconte ma vie comme si tu étais là en face. Et l'IA, je lui demande ensuite, refais-moi un résumé, genre chapitre par chapitre ou mouvement par mouvement. Essaie de me trouver un ordre pour que quand je vais l'écrire, ça, ce soit vachement plus digeste et qu'il y ait une sorte de côté fluide. Elle me le propose, je fais cool, je veux pas utiliser ça parce que je veux écrire aussi, c'est mon plaisir de l'écrire, mais je vais utiliser la trame. Ah cool, merci, grâce à ça. Donc je vais aller vachement plus vite dans la création de mes livres. Sauf que moi, j'écris pas un livre, j'écris 8, 10 livres. Il y a plein de petits livres, des e-books notamment, que je voudrais imprimer parce qu'ils sont ultra pertinents et ils aident énormément parce que c'est un travail sur les parents, sur tes parents, sur ton papa, ta maman, ta relation avec. J'ai un autre sur le travail des couples, il y a un autre c'est sur le travail de comment créer son entreprise. Donc j'ai c'est une sorte de formation, cours, livre, plein d'exercices, plein de trucs pratiques, plein de mises au challenge, des jeux, des trucs très vivants comme livre. C'est un truc génie, on adore. Mais on le met jamais, on le fait jamais parce que ça prend trop de place, parce que comment on va le vendre, etc. etc. Donc là, avec Fiverr, il y a des gens, tu leur envoies tout ton texte et eux, ils te le mettent en e-book. Et le mec me dit, c'est un chinois, Marc, il s'appelle, il me dit, moi je fais ça en 24 heures, 48 heures au pire des cas. Et là, je dis, c'est pas possible. Je vois, il a plus de 2000 clients. Je dis, c'est pas possible. Le mec, il peut pas prendre tout ce temps à ce prix-là. Je crois qu'il me prenait 40 balles pour faire le livre. Et ensuite, ce livre-là, moi, je l'ai en PDF, donc je peux le vendre en tant qu'e-book ou je peux le mettre sur Amazon ou sur une plateforme d'auto-publication. Et toi, si tu le veux, tu achètes et ça va publier on appelle print on demand. Donc ça ne va publier que les achats. Donc moi, je me retrouve pas avec 200 livres dans un garage que je n'ai pas, à devoir les vendre. Non, ça, je veux plus faire ça. Moi, je veux que ça se crée au fur et à mesure, ou alors que ce soit stocké chez quelqu'un, chez un membre, un ami qui veut bien faire la diffusion pour nous. D'ailleurs, si tu veux bien faire la diffusion, je serais très content. On t'envoie tous les livres, et toi, tu écris des petites lettres, tu fais des paquets, tu envoies, et on prend tous les frais en charge, même ton café. Mais c'est un acte de bénévolat que tu veux faire pour Corps, ce serait cool. Donc, je suis en train d'écrire ces livres, etc. Et lui, il me dit 40 euros. Je dis cool. Comme il va peut-être trop vite, il doit sûrement utiliser une IA. Donc, je demande à mon IA. Je fais voilà, il y a Marc, tout ça. J'ai l'impression qu'il va beaucoup trop vite dans la création de l'e-book, etc. Est-ce que tu crois qu'il utilise une IA? Est-ce que ça existe? Ben, bien sûr que ça existe, etc. Elle me donne donc le programme que Marc utilise et je vois que c'est 40 euros par mois. Donc, je me dis pour le prix d'un livre, je peux me payer 1 mois de travail. Donc, si je suis prêt en amont, que j'ai tous mes textes, que j'ai bien bossé, je le prends pendant 1 mois, 40 balles, et je prends un peu de temps et je dessine mes e-books et blip, c'est cool, je sors mes 5, 6, 8, 10, 15 e-books, c'est fini, merci, je peux rembourser la plateforme et c'est fini. Il y a même 7 jours d'essai gratuit. Donc en 7 jours top chrono gratuit, je peux tout faire. Donc voilà, donc tu vois, ça me permet d'aller dans la découverte et de voir qu'au final, avec l'aide d'une IA, ça m'aide énormément. Mais avec l'aide d'un humain aussi, c'est génial. Mais avec l'IA, je peux le faire beaucoup moins cher, surtout quand tu commences dans la vie. À terme, j'ai plus envie de penser à ça. J'ai envie que ce soit fait pour moi, que ce soit un truc. Moi, juste j'écris, je crée, et j'aimerais bien que ce soit des gens que mon éditeur s'occupe de tout ça. Tu vois, moi, je veux être que l'artiste en fait, en vrai de vrai. Mais c'est bien de vouloir. Mais il faut quelqu'un qui loue la salle, il faut quelqu'un qui fasse le ménage, il faut quelqu'un qui prenne les tickets, il y a toute une équipe. C'est pas juste je suis artiste et c'est tout quoi. J'ai besoin de m'entourer de gens parce qu'à ce jour, je fais tout seul. Donc j'enregistre les tickets, je fais les tickets, je fais le ménage, je fais le service au bar, je fais le truc, je vais sur scène, je chante, je nettoie après, je remercie, j'envoie les cartes de remerciement. Et en fait, tout ce temps, même si c'est beau, tout ce temps, c'est un temps qui m'épuise des fois et qui ne me permet pas d'être totalement dans ma création. Et moi, ce que je veux, c'est être dans la création, dans le flow de la vie. Donc j'ai besoin de déléguer. Et déléguer avec une IA, c'est vraiment facile, c'est kiffant. Et je te dis, moi j'ai l'impression que ça me délie des choses à d'autres niveaux et que je suis beaucoup plus performant dans ma connexion avec les gens. J'arrive à mieux exprimer aux gens ce que je veux, ce que j'aime pas, ce que j'aime, ce que j'attends d'eux, etc. Parce que je m'entraîne énormément avec l'IA. Je lui pose des questions, je lui parle. Elle me reformule, donc j'apprends immédiatement. C'est une sorte de ping-pong. Je dis, ah ouais, pas mal. J'aime bien comment elle organise ça. Et ensuite, moi, je le recycle. Il y a aussi la croyance que l'IA, ce serait au final le collectif de toute l'humanité. C'est tout ce que les humains lui donnent qui sont là. Et c'est comme si sur un bouton, j'ai accès à nous, au grand nous universel. Donc bon, à voir. En tout cas, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne sais pas vers où ça ira. Mais voilà, je vais finir mon blabla, merci pour tout, je baille de joie, merci. J'ai vécu toutes ces belles paroles, très belle aventure à toi. Si tu as envie de découvrir un peu le coaching de l'IA avec moi,
on prend une session, on prend le temps et je te montre, etc. Donc regarde en dessous. Sinon, il doit y avoir une newsletter, un truc où tu peux t'inscrire. Comme ça, tu reçois mes nouvelles. Tu es sûr que je t'envoie les mails, les machins. Je te propose plein de trucs, je te raconte des petits trucs. J'essaie de pas prendre trop de place dans vos emails parce que je comprends que vous êtes busy. Donc quand je t'écris un mail, généralement, j'essaie que ce soit un truc sympa, simple, assez efficace. Sinon, si tu aimes lire, parce que comme je t'ai dit que j'adorais écrire, il y a mon blog qui s'appelle Le Troubadour de l'amour sur Substack. Tu cherches Le Troubadour de l'amour, tu vas trouver un site internet, c'est mon blog, tu t'inscris, c'est gratuit. Et dès que j'écris un nouvel article, hop, tu vas recevoir un email avec mon nouveau texte, mon nouvel article. Là, je viens d'en publier un. Mais tu peux aussi lire des centaines d'articles que j'ai eus. D'ailleurs, petite parenthèse, grâce à ce e-book intelligence artificielle, je peux lui donner soit juste le lien de mon blog, soit le lien de tous les blogs que j'ai écrits, lui envoyer, et elle me transforme ça en e-book. Donc je peux publier maintenant des e-books comme ça pour les gens qui ont envie de me lire, qui aiment me lire et qui n'ont pas envie de scroller sur mon blog. Ils préfèrent sortir sur papier, me lire, et je trouve ça génial. Donc je vais faire ça, rééditer un peu mes mails, mes trucs comme ça, parce qu'il y a des informations qui sont désuètes, et je vais recycler tout ça. Et ça va être payant, sauf que si tu veux, c'est gratuit, tu peux tout lire à la suite, tous mes blogs. Voilà, très belle journée, merci pour tout. Vive la vie. Et pose des questions. J'allais te dire, me donne pas ton opinion, me crache pas ton venin sur l'IA. Essaye de questionner d'une façon intelligente ou de partager quelque chose de sens. Et juste pour t'amuser, regarde ce que les autres gens ont mis en commentaire et vois si tu identifies ce dont je te parlais au début de cette vidéo. Voilà, très bonne journée, bye bye.